pardonner. Ah, soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, dès que je suis, je viens à toi. Ah, ah, Jésus, je viens à toi, prends-moi. Aduh, karen.
Quand je mets ça là, c'est juste pour ma sécurité, la sécurité de ma hanche. Au cas la prenant, je ne peux que je n'ai pas une chute à la hanche. Le Seigneur en chantant, son amour est si fort et son nom est si grand. En tout temps, je bénirai en chantant, je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Dieu m'aide, moi-même je suis réflexologue. Je n'ai jamais cessé de continuer les massages pour que les points ne soient pas trop déformés, tout en espérant ce beau jour que le Seigneur va nous délivrer. Olivia, chauffeuse au bon homme, c'est. Comme elle passe toute la journée dehors pour éviter l'odeur et la sueur. Le chauffeur va arriver. Il y a trop quoi? Il faut pas. Il faut.
On est quoi? On est un peu matinale ce matin parce que elle a cours à l'université ce matin. Ça faut pas va. Sorti ti apudo kemi so tutu ni aba. Eso. Oh, che fionata, no? Ciao. Dottore, capite a me? Mamma mia. Mamma mia. Vediamo. Ça c'est bon, ouais. Dormi, ouais. Là, t'as cher. On va dire, on va faire ça. C'est son ami, il s'appelle Victor. C'est lui qui l'aide à aller au cours. Lui aussi, il fait la psychologie à l'université. Ils ont réussi ensemble le bac. Donc, c'est grâce à Dieu que j'ai trouvé cet ami qui m'aide à l'amener au cours tous les jours. Sans lui, je crois que moi-même, je serais au campus tous les jours, tous les matins. Donc, ça va. Donc, je rends grâce au Seigneur. Bon. Bon, bonne journée. Merci. Bon. Ça va comme ça. Doucement, doucement, doucement. Mijoi, mijoi. Vamos a echar que ame. Ya, es grave va kwa.
Dans la course du matin. Bon. Alléluia. Alléluia. Seigneur, avec le psaume 144 ce matin, je veux te rendre grâce et gloire. Je veux te bénir. Merci au Seigneur, mon rocher, lui qui m'entraîne à la bataille et me prépare au combat. Il est mon assurance et ma protection, la forteresse où je me réfugie, le bouclier qui m'abrite. C'est lui qui met les peuples à mes pieds. Pourtant, Seigneur, qu'est-ce qu'un homme pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu tiennes compte à lui? L'homme n'est qu'un souffle. Sa vie n'est qu'une ombre qui passe. Seigneur, incline ton ciel et descends. Du bout de ton doigt, tu fais fumer les montagnes. Lance des éclairs dans toutes les directions. Envoie tes flèches en tous les sens. Étends ta main du haut du ciel, délivre-moi. Arrache-moi au danger, au flot puissant des peuples étrangers dont la bouche est menteuse. Oh Dieu, je veux chanter pour toi un chant nouveau. Je veux te célébrer sur la harpe à 10 cordes. C'est Dieu qui donne au roi son aide. C'est lui qui délivre son serviteur David. De l'épée cruelle, délivre-moi. Arrache-moi à ces peuples étrangers dont la bouche est menteuse et dont la main trahit le serment qu'elle a fait. Que nos fils soient comme des plantes qui ont poussé tout droit depuis leur jeunesse. Que nos filles soient aussi belles que les colonnes sculptées ornant le palais. Que nos greniers regorgent des provisions de toutes sortes. Bénédicte est née à 500 grammes. À 500 grammes. Personne n'arrivait à la tenir. Et le Seigneur m'avait donné une force. Je n'avais pas peur. Même pour lui donner, pour l'allaiter, je mets beaucoup de pagne pour qu'elle puisse prendre le lait. Pour lui faire le bain, personne n'osait.
Non, non. Maman a désiré que j'aille à l'école. C'est là que le docteur va refuser à cause de mon handicap. Il dira que je ne suis pas apte à rester assis longtemps pour des raisons de santé. Tout enfant fait des copies au CP, alors que Bené n'avait pas l'opportunité de mouvoir ses mains et d'écrire. Donc je dirais que ça agissait vraiment sur mes moyens. Et j'étais quelquefois ou tous les fois dans les 10 premiers, si je peux le dire ainsi. Arrivé au CI, on me demande comment on l'appelle, les tatas de CI. Elle me demande comment ça peut se faire. Je dis c'est Dieu qui m'a envoyé, mais on va oser, ça va aller. On a commencé, Bénédicte a commencé le CI à 7 ans. La dame était très inquiète. Comment ça peut se faire? À la fin, elle me dit non, madame, j'ai pas voulu considérer ta fille, mais vraiment, c'est elle qui me sauve quand je pose des questions, les autres n'arrivent pas à donner de réponse. Paf, tourne vers toi, vers elle, elle a la réponse toujours. Quand j'ai franchi cette étape, arrivé au CP, comme là, c'est les leçons qui agissaient ou qui ont du poids dans la balance. Bené a su utiliser sa mémoire pour battre le record. Donc, arrivé là, j'étais toujours dans les 5 premiers. L'enfant revient, Guy, on nous demande d'apporter les bâtonnets. J'ai dit non, toi tu ne peux pas utiliser les bâtonnets, tes doigts ne fonctionnent pas. Tata a demandé combien. Elle dit 5. J'ai dit voilà, tes 5 doigts sont les 5 bâtonnets. J'ai tout fait pour la convaincre, elle a accepté. Après elle revient, dit Tata demande d'apporter 10. J'ai dit non, tu as les 10 doigts. Ce qui fait qu'elle n'a pas de difficulté pour faire les calculs mentaux. Donc, je lui dis, quand Tata dit 5 plus 2, toi tu fais comme ça, 5, 6, 7. Tu as vite la réponse, non? Et on a fait des exercices à la maison. Paf, elle arrive quand Tata dit, elle a mis les calculs, écrits. Le fait qu'elle écrit déjà au tableau, Bénédicte donnait les réponses. Mais ça, c'est quoi ça? Au C1, il faut copier les cours maintenant. Elle dit, Agui, on nous a dit, aujourd'hui, on a demandé de copier les cours, mais moi, je n'ai pas pu. Je dis, non, tu sais ce qu'on va faire? Quand Tata copie au tableau, toi, tu étudies en même temps. Et tu reviens à la maison, moi, je vais copier dans ton cahier. C'est comme ça que je l'ai initié. Immédiatement, Tata commence par écrire, copier la leçon au tableau, elle enregistre. Ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas de difficulté pour retenir les cours. Donc, elle retenait les cours et je faisais tout pour être à la maison à son retour pour copier les cours dans le cahier avant qu'elle ne commence par... qu'elle soit distraite, quoi. Déjà en CM1, j'ai commencé par faire des... Comment elle va aller à l'examen? Parce qu'elle n'écrit pas. Et tout le monde dit, on n'a jamais vu ce cas, on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Je dirais que c'est un peu malheureux ou touchant de voir que ceux qui croient
qu'un handicapé peut faire quelque chose sont tellement de petits nombres. Nous, avec les yeux du monde, nous voyons les gens comme inutiles. Mais c'est dans cette inutilité que Dieu va... C'est cette personne inutile que Dieu va utiliser pour faire sortir de grandes choses, pour sauver des gens qui se disent inutiles. C'est ça en fait ma philosophie. Elle a eu son CPD avec très brillamment, c'était bien. Et c'est la classe de 6e qui commence. En 6e, par rapport à ce que mon proviseur m'avait fait, ça m'a poussé à être tous les 3 trimestres première de ma classe. Arrivé en 5e, mon niveau avait baissé par rapport à cette difficulté, à cet malentendu entre moi et mon proviseur. Mais bon, Béné a su tenir la tête entre 11 et 10 de moyenne toute l'année et j'ai su passer le cap. Arrivé en classe de seconde, il m'est arrivé d'être la première de ma classe, une ou deux fois, ensuite, par rapport à cette difficulté spirituelle que je laisse passer, Béné a décidé d'être dans la masse et de fonctionner comme si rien n'était. Il a coupé. Pourquoi? C'était un prière. Tu souffres de la folie? Hein? Tu souffres de la folie? Il y a quelle différence entre ça et la folie? Les grands psychologues ont parlé. Sur ce point, je serai fâchée contre toi bientôt. Il faut appeler ta tête, mais sinon je serai fâchée bientôt. La classe qui m'a le plus marqué, c'est la classe de première. Pourquoi ça m'a marqué? Je dirais que c'est là où j'ai joué pour la première fois. À cause de mon handicap, bien sûr. Parce qu'il y avait des schémas à faire à l'examen, mais je ne pourrais pas le faire. Les enseignants ont demandé au proviseur qu'ils peuvent dessiner et moi je peux faire. Les différentes parties, mais il a dit non.
que c'est une façon de m'aider. Donc, on ne pourrait pas le faire. C'est comme ça que j'ai perdu 6 points et j'ai joué avec, disons, demi pour aller à l'oral. Avant, c'était au moins 4 ou 5 professeurs qui me suivaient en salle. Maintenant, la fille du bac a décidé de m'alléger la tâche parce que 5 ou 6 professeurs en salle, ça agissait psychologiquement sur moi. Donc, l'office du bac a voulu, de m'amener 2 surveillants. Une va écrire et l'autre va le surveiller. Donc, c'est comme ça que j'ai eu à travailler pour le bac. Et c'est comme ça que je suis rentrée par la grande porte à l'université. Comme je n'arrive pas à écrire, à la rentrée, je suis allée voir mon directeur d'école. Je précise que je fais la psychologie qui se loge dans le département de l'INSEE, Institut national des sciences de l'éducation. Donc, je suis allée voir notre directeur et je lui ai exposé le problème. Il faut souligner que maman était allée avant moi. Donc, le directeur n'avait pas trop compris maman. Donc, quand je suis allée, j'ai éclairci quelques points. C'est là qu'il a compris que c'était pas moi qui devais amener une personne pour m'aider à écrire, mais c'était à l'école de me fournir, si je peux le dire ainsi, une personne qui pourrait m'aider à rédiger mes devoirs. C'est comme ça que ça a débuté. Donc, on m'a proposé une personne qui, par la suite, a refusé. Je dirais pas refusé, qui n'a pas pu collaborer avec moi à cause de, par rapport à certaines raisons que je préfère taire ici. Mais c'est un peu difficile parce qu'il arrive des fois, je prononce des termes techniques qu'il faut traduire sur la feuille, mais les gens n'arrivent pas à traduire. Et là, il faut se mettre à expliquer, des fois prendre le stylo, dessiner ce que tu veux, tout ça là. Mais tu es chronométré dans les heures comme tous les autres à travailler eux-mêmes. Donc je dirais que ce sont les difficultés que je rencontre en ce moment sur le campus. Quand je suis apte à apprendre et que je n'ai pas quelqu'un pour me ramener dans mon fauteuil pour apprendre, c'est un peu difficile. On sait tous qu'il faut une disponibilité d'esprit et de mémoire pour apprendre. Et quand tu es disponible, mais tu ne trouves pas quelqu'un pour te mettre en place pour commencer, ça donne un peu des soucis. Par exemple, la nuit, tu vas vouloir apprendre, mais comme tu n'es pas apte à te lever et à pouvoir circuler dans la salle, par exemple, là, je n'arrive pas à apprendre la nuit comme tout élève aurait voulu le faire.
Parce que Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Bénédicte, feliz cumpleaños. En allemand? Ok, comme moi je fais l'allemand, moi aussi je dois chanter en allemand. Zu Geburtstag viel Glück, zu Geburtstag viel Glück, zu Geburtstag alles Gute, zu Geburtstag viel Glück. Il m'arrive de l'imaginer, surtout ces derniers temps, comme l'âge avance. Il y a aussi des sentiments d'avoir un copain. Et je le dis souvent, c'est tout naturel, mais à cause de mon handicap, je fais comme je ne sais rien. Et je le refoule. Mais je me pas la question que voici. Est-ce un handicap? Un handicapé peut avoir un mari, surtout au Togo. Il faut noter que Bénédicte, dans son passé, a vu en quelque sorte un foyer pas bien que ça. Donc, j'ai l'image ancrée en moi que dans le foyer, dans la famille, c'est pas trop bien que ça. Donc, je me pose la question, si ça a été comme ça pour une personne qui était sur pied, comment ça serait pour une personne qui n'est pas sur pied? Comment une famille peut accepter une personne qui n'est pas sur pied? Et comment la personne là même qui te dit qu'il t'aime va t'accepter? C'est pas pitié ou par amour? Il faut que les choses soient claires. Les choses soient claires. Attendez, Ouais, vas-y. pour ce genre de débat, il va trouver une personne à qui je tiens tant. Donc, ce débat ne tient pas. Qui? C'est qui j'ai là? Non. Ce débat ne tient pas. Quel début? Benoît? Et Benoît, Benoît là, c'est qui? C'est qui? Non, Est-ce non, que attends. Peut-être que j'ai sa photo ici. Là. On va te montrer la photo de Benoît. Ah, voilà le chanceux. Taisez-vous. Comment ça c'était? Ah bon? Ouais, c'est lui. Hein. Apparemment il est beau. Hein. Comment ça il est beau? Benel, faut me le donner. Benel. Parce que Pourquoi? moi aussi, je n'ai pas de gars. Franchement, Pourquoi pas là? Arrête de mentir. Oh, je n'ai pas de gars, je ne mens pas. D'accord, vas-y, vas-y. Eh, Béné, tu vas quoi, mais Béné, tu vas quoi? Béné, tu vas quoi, mais avec quelqu'un pour quoi? Il y a pas de... Eh, Béné, est-ce qu'il est plus beau que moi? Dans ce jeu. Apparemment, il est beau. Il est beau, mais Baka peut. Mais Comment ça je peux? Bénédicte ne reste pas la tête vide. Il réfléchit toujours à ce que sera le futur de sa future famille, le futur de lui-même et de son entourage. Il m'arrive de créer des images, d'aller dans le monde des idées, de créer des images que moi-même j'appelle photos de futur. Que si l'idée me plaît,
je garde l'idée, je répète l'idée et ça reste ancré à moi. Si on réfléchit positif, on a la force et la foi d'avancer positivement dans la vie. Même avoir les péripéties, le positif agit sur le négatif. Donc, Bénin n'est jamais négatif. Certes, ça vient. Le négatif vient doubler le positif. Mais quand tu penses un peu au négatif, prends tout ton temps et pense au positif. Les pieds et les mains ne font pas une personne. Certes, ils aident à s'accomplir, mais le gros est la tête. Quand la tête fonctionne, c'est que l'âme fonctionne, c'est que le corps peut fonctionner. Ce que je demande à Dieu, c'est la force, le courage et l'abnégation pour franchir l'étape comme quoi un enfant handicapé n'est utile à rien. On est utile, on est plus que utile. On n'est pas moins que les autres. La tête fonctionne, c'est que les membres qui ne fonctionnent pas. On peut fonctionner à notre manière et sauver des âmes de cette nation. On sait tous que quand deux personnes sont là, il arrive des fois, vous n'allez pas vous comprendre. On n'est pas épargné. Ça nous arrive aussi. Et je vous l'avoue, ça me rend triste quand ça arrive. Parce que, je l'avoue, ma maman est la seule personne que j'ai connue comme famille. Et je l'avoue, ça me manque mon papa. Parce que depuis l'enfance, j'ai manqué de l'affection paternelle. Parce que, et ça fait que quand je vois des gens aujourd'hui parler de leur papa, je me dis, qu'est-ce que ça fait d'avoir un papa? Et je l'avoue, je cherche encore mon papa dans les visages des hommes. Même si mon père est actuellement dans la demeure où vit le savoir, je lui dis un sincère merci. Tant bien même que notre relation n'a pas été quelque chose que ça. Sans lui, vous ne me verrez pas ici. Donc, un sincère merci tout d'abord à lui, puis après à son choix, qui est ma mère. Je lui dis gracias, comme le disent les Espagnols.
thank you comme le disent l'anglais, okuche chichi comme le dit l'homme d'Atapari, eulese comme le dit l'homme d'Akoso au Togo. Il n'y a pas de mots, quoi. Si un jour mon créateur voit que j'ai fini ma mission qu'il m'a donnée et que je dois être dans le fauteuil pour l'accomplir, si la mission est finie et qu'il décide de m'offrir ce beau cadeau, ça serait waouh! Waouh, pourquoi? Parce que enfin, Bénin serait dégagé de l'idée selon quoi est-ce qu'une famille peut m'accepter comme ça? Parce que je sais que quand je serai sur pied, Dada, je vais faire tout pour qu'on m'accepte. Moi, c'est le résultat qui m'intéresse. L'essentiel est que j'ai pu me marier avec mon amoureux. La psychologie, comme je le dis souvent, c'est en fait le visa qui est la fin de la lutte. Donc, je dirais que j'ai eu ma carte d'invitation. C'était ça le nécessaire, quoi. Donc, arrivé au campus, on est sur le chemin. Et avec des braves professeurs que j'aime tant, je crois que Bénin ne lâchera pas la prise et qu'on va aller. Vous verrez, vous entendrez bientôt dans le monde parler d'un psychologue qui ne serait pas peut-être plus dans les fauteuils, mais retenez bien le nom d'Océ de Bénédicte. Vous entendrez parler, c'est promis. Je remercie tout sincèrement et je fais un gros bisou à celui qui a eu l'idée de ce documentaire. Et je lui dis bravo à notre amitié, que ça commence, que ça continue et que ça ne se termine jamais. Merci, 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 merci à tout, de tout cœur, de tout mon âme. Je vous aime. Merci à toi aussi. Je te fais la bise alors. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
gloire, ta gloire, ta gloire.